bienvenue sur Cookie TV. Eh ben oui, je suis encore en vacances, mais j'ai décidé de prendre la parole pour vous présenter l'émission. Hey, vous allez avoir un super programme. Waouh! Et puis, à la fin de l'émission, il y aura le tirage au sort pour la question qu'ont posée Philippe et Cookie au sujet de l'Arche de Noé. Écoutez, moi je vais pas m'attarder, hein. Vous êtes encore confinés. Bon, c'est pas rigolo, mais moi je vais en profiter encore parce que je reprends le boulot la semaine prochaine. Alors, profitez-en bien et surtout, ne faites pas trop de bêtises. Salut les petits loulous, je vous aime de tout mon cœur. Bye bye. N'est-ce pas? Salut les enfants, salut. Dites, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Vous allez bien? Comment? Je vous entends pas bien. Approchez-vous un peu. Ah, c'est mieux.
Dites donc, vous êtes tout bronzé, malgré la pluie. Ils ont mis de la crème et ont fait de la voiture. Tiens, Clark, tu es aussi là? Dis, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est de la crème auto-bronzante. T'as juste besoin de faire de la voiture pour bronzer. Plus besoin de soleil. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais dites donc, ces vacances, c'était comment? Nous, c'était absolument fabuleux. Les montagnes grandioses, l'eau turquoise, la plage où se rouler, les balades à l'heure pure, mais alors des orages à n'en plus finir. Heureusement, on avait une bonne tente où s'abriter. Il pleuvait des ficelles et même parfois des cordes. On pouvait quand même rester au sec. Ouais, pour ça, on était vraiment bien à l'abri. On a fait des tonnes de photos. On pourra vous montrer. On a pris des photos de la tente, des montagnes, du lac, du ciel, des nuages, des fleurs, des torrents et des cascades. D'ailleurs, Clark, tu l'as mis où l'appareil jetable qu'on avait acheté? Je l'ai jeté. Ah! Tu l'as quoi? Je l'ai jeté. C'était un appareil jetable. Tu viens toi-même de le dire. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. T'as pas fait ça. Pourquoi je jetterais pas un appareil jetable? C'est fait pour. Oui, mais non, mais nos souvenirs. Tous nos souvenirs de vacances. Ah non! Oh, ça ne sert à rien de se lamenter. C'est fait, c'est fait. De toute façon, la splendeur de Dieu et de tout ce qu'il fait qu'on a pris en photo. Et ça, pour pas besoin d'aller en vacances pour le découvrir. Ça, c'est bien vrai. Et pour se souvenir de notre tente, on n'a qu'à penser à Dieu qui nous abrite. Et qui nous garde. On n'a qu'à regarder autour de nous pour voir ces merveilles. Regarde les enfants. Regarde comme ils ont grandi. Comme ils sont beaux. Avec leurs yeux qui pétillent. Leurs sourires malicieux. C'est pas magnifique? C'est vrai qu'ils sont beaux et tous ont été créés, imaginés par Dieu et aucun n'est pareil. Ils ont tous quelque chose de particulier qui fait qu'ils sont uniques. Unique, oui. Dieu est grand, très grand. Et si on peut s'abriter, c'est lui, comme sous une tente pendant l'orage, alors on n'a rien à craindre. Non, rien à craindre. Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là,
sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription: quiconque franchit ce seuil remonte le temps. De l'endroit où nous sommes? Absolument aucune. La tempête a tout effacé. Les tempêtes de sable n'ont qu'une chose de bon, elles s'arrêtent aussi vite qu'elles commencent. Qu'est-ce que je disais? Maintenant, on va peut-être savoir où nous sommes. En Égypte. Si ce n'est pas l'Égypte, alors nous sommes devant le plus grand jeu de construction du monde. C'est fabuleux. Nous sommes réellement sur l'ancienne terre des pharaons. Nous découvrirons peut-être comment les Égyptiens sont parvenus à construire les pyramides. Tu veux dire que personne n'a jamais trouvé la réponse? On ne les a pas encore tous retrouvés. Un vrai Égyptien. Tu attendais un esquimau, peut-être? Auriez-vous tenté de fuir pendant la tempête? Quoi? Ramenez ces esclaves à la briqueterie. Esclave? Briqueterie? On dirait qu'on va découvrir le secret des pyramides. Plus vite qu'on ne pense. C'est un travail épuisant. Je ne pourrai pas continuer comme ça longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Un simple tour de domino, regarde. Je ne pourrai plus travailler. Je me suis fait très mal. Je ne peux même pas me lever. Mais si le gorille avec le fouet t'attrape, tu ne pourras plus t'asseoir non plus. Pas de problème. Je suis déjà guéri. Oh, je vois, c'est la guérison miracle. Vous êtes nouveau ici? Je vais vous trouver un endroit pour dormir. Merci. J'aimerais vous poser une question. En quelle année sommes-nous? Peut-être pourriez-vous nous dire pourquoi vous êtes esclave? Pourquoi? Ce pharaon maudit garde les Israélites en esclavage depuis de nombreuses années. Et cela ne va que s'aggravant. Les Israélites esclaves en Égypte? Ça nous mettrait à environ, À toi de jouer, cerveau. disons, 1200 ans avant Jésus-Christ. 1200 ans avant Jésus-Christ? Oui, et si mes souvenirs sont bons, je peux même vous dire qu'à cette époque... Regardez, est-il possible que ce soit lui? Qui, lui? Il nous a quittés depuis tant d'années. De qui parlez-vous? Je ne peux pas me tromper. Cette noblesse, c'est forcément lui. Qui ça, lui? J'en étais sûr. Et il est accompagné de son frère Aaron. Est-ce que tu sais de qui il parle? C'est Moïse. Waouh, Moïse! Moïse, pourquoi es-tu de retour parmi nous? Le Dieu de nos pères m'a ordonné de vous faire sortir d'Égypte. C'est pourquoi je suis là. Nous faire sortir d'Égypte? Oui, loin de l'esclavage, et de vous conduire dans une contrée où abonde le lait et le miel. Et Dieu a prié Aaron de nous soutenir dans ma tâche. Préparez-vous à quitter ce pays. Nous allons dire à Pharaon qu'il doit laisser partir notre peuple. Venez, je vais vous montrer vos quartiers. Est-ce qu'on pourrait aller avec Moïse et Aaron au palais? C'est chose possible. Je connais les gardes. Oh, c'est une aventure merveilleuse. Vous aurez votre propre terre. Si vous croyez que ce souverain féroce acceptera de libérer tous ses esclaves... Mais Moïse a dit... Je sais ce qu'il a dit. Écoutons maintenant ce que dit Pharaon. Et qui t'a ordonné de venir devant moi au juste? Je gardais mes moutons au mont Sinaï.
quand une flamme a jailli au milieu d'un buisson. Le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Alors, la voix de Dieu m'a appelé du milieu du buisson ardent, me commandant de retourner en Égypte et de libérer mon peuple. Ainsi, nous te demandons de libérer les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent aller dans le désert pour obéir à leur Dieu. Selon toi, quel est ce Dieu à qui Pharaon devrait obéissance? C'est le Dieu de tous les Hébreux. Nous te supplions de te conformer à ses désirs pour épargner à l'Égypte ses châtiments. Ça, c'est envoyé. Et ce Dieu tout-puissant dont tu me parles, peut-il me montrer son pouvoir? Oui, il a demandé à mon frère Aaron de te donner un signe. Regarde. Je jette mon bâton à tes pieds. Et il se transforme en serpent. Vous voyez ce que je vois? Oui, j'ai vu. Et je vais de ce pas suivre les conseils de Moïse qui disait « Laisse partir mon peuple ». Eh bien, moi, je pars. Maintenant, acceptes-tu de te conformer au désir de notre Dieu de libérer tous les esclaves? Tout ceci n'est qu'une illusion. Les magiciens de Pharaon peuvent en faire autant. Montrez-leur. Au nom de Ramsès, dieu de l'Égypte. Voyez, c'est un tour très simple. Ton Dieu n'a pas plus de pouvoir que je n'en ai moi-même. Ne te moque pas de notre Dieu, sinon l'Égypte souffrira 1000 morts. Il suffit, vous ne cherchez qu'à distraire les esclaves de leur devoir. Ils appartiennent à l'Égypte et je ne les libérerai pas. Partez! Pharaon remporte le jeu, Moïse a perdu. Pharaon, regarde, le serpent d'Aaron est en train d'avaler les 3 autres. Cela n'a aucune importance. Majesté, en vérité, c'est un tour surnaturel. J'ai dit que cela n'avait aucune importance. Rien ne peut être comparé au pouvoir des dieux de l'Égypte. Abandonne, Moïse. Pharaon ne voudra jamais nous libérer. Il s'en retourne à son palais au bord du fleuve. Nous nous rendrons là-bas et dès demain, nous lui montrerons un nouveau prodige. Oh, il ne renonce pas facilement, n'est-ce pas? J'aimerais mieux qu'il le fasse. Je crains qu'il ne nous apporte pas la liberté, mais de la souffrance. Oui? Moïse et Aaron demandent audience. Amène-les-moi. Pourquoi acceptes-tu de les recevoir? Je veux les mener au bout de leur échec. Je prouverai ainsi à ces idiots d'esclaves hébreux qu'ils ne seront jamais libres, parce qu'ils n'ont pas de Dieu plus grand que Pharaon. Chut, les voilà. Ô grand Pharaon, nous t'implorons une fois encore de libérer notre peuple comme Dieu te le demande. Nous voulons t'offrir une autre démonstration de sa puissance. Sa puissance? Ne voyez-vous pas la vraie puissance de l'Égypte? Vos yeux n'ont qu'à se porter là-bas, de l'autre côté du fleuve. Regardez le temple d'Abou Simbel. Que voyez-vous? L'image du tout-puissant Pharaon, et non pas une statue, mais deux. Bonjour tout le monde. Eh bien moi, je suis vraiment très content parce que je suis le présentateur de Muppet TV. Ouais, ben je suis petit lapin. Zano, j'arrive pas à le dire. Ben, je suis Zano le lapin pour présenter l'histoire de Noé. Non, c'est l'histoire de Joseph. Non, c'est pas lui. L'histoire de... Ah oui, c'est Moïse. Le voici, le voilà. Tralala. Bravo.
Oh ben mince alors, où est-ce qu'elle est l'entrée? Ah voilà, oh ben non, je me suis trompé, c'est pas par là. Ben c'est peut-être là, bonjour les amis. Oh ben non, c'est pas là. Oh, ah voilà, je me suis encore trompé, bon, c'est pas là non plus. Ça y est, ça y est, voilà. Oh, quelle péripétie pour rentrer dans ce théâtre. Bonjour les amis. Savez-vous, j'ai du mal à me redresser parce que je suis un vieil homme. Mon nom, c'est... mince. Excusez-moi. J'ai des fois des trous de mémoire. Mon nom, c'est Moïse. Oui, c'est ça. Moïse. Il m'est arrivé une sacrée histoire, mais ce n'est pas moi qui vais vous la raconter. Je vais laisser le soin à Philippe et Cookie de vous expliquer comment Dieu m'a parlé. Il a fallu pour cela que je gravisse une grande montagne, ouais, et que j'entende la voix de Dieu. Oh, mais je n'en dis pas plus. Vous allez apprendre comment s'appelle cette montagne et comment Dieu me parla au travers d'un buisson qui ne s'éteignait pas. Hey, place à Philippe et Cookie. Bravo! 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive, Cookie? Ça a l'air d'être une histoire incroyable. Oh oui, c'est une histoire incroyable que celle qui est arrivée à Moïse sur le mont Orangina. Le mont Orangina. Mais non. Pas le mont Orangina. Le mont au chocolat. Le mont au chocolat. Oui, monsieur. Mais non. Moïse était sur la montagne. Oui. Et cette montagne, oui, lorsque nous le retrouvons dans l'histoire que nous allons lire dans quelques petits instants, de quoi? Cette montagne s'appelait... C'est... Le mont... Blanc. Le mont Blanc. Oui, monsieur. Mais non, pas le mont Blanc, Cookie. Et quoi, non? Le mont Non. Toi, Tarzan, moi, Cookie. Non, le mont Horeb. C'est quoi? Le mont Horeb. Quoi? Horeb. Horeb. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le mont, la montagne, sur laquelle il se trouva. Oui, monsieur. Lorsque Dieu lui apparut. Wow. On va d'abord, oui, monsieur, avant de raconter l'histoire, et pourquoi? Eh bien, on va lire le récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. 1, 2, 6, 36. Non, Genèse, chapitre 3. Philippe, tu t'es trompé, c'est pas Genèse, c'est Exode. Exode, chapitre 3. Oh oui, tu as raison. Faisons la lecture. Moïse conduisit le troupeau jusqu'à la montagne à Horeb. Là, l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Le buisson était en feu, mais il ne se détruisait pas. Moïse dit « Je vais contourner le buisson pour voir pourquoi il n'est pas brûlé. » Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répondit « Je suis là. » Le Seigneur lui dit alors « N'approche pas du buisson. Le lieu sur lequel tu marches est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il eut peur de regarder Dieu. Le Seigneur lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. » Wow, c'est vraiment, je te le disais tout à l'heure, une histoire incroyable. Une histoire incroyable, les enfants. Imaginez-vous Oui, monsieur. la curiosité de Moïse. Comme quoi?
fut piqué. Qu'est-ce que c'est qu'il a piqué? Ben, je viens de le dire. Ah, c'est une grosse abeille! Non, c'est pas une abeille qui a piqué la curiosité de Moïse. Un frelon! Non, pas un frelon. Un moustique! Il y a un moustique qui a piqué Moïse! Non, il n'y a pas un moustique qui a piqué Moïse, Cookie. Non! Non, sa curiosité. Qu'est-ce que c'est ça? Le buisson qui a commencé à s'enflammer Oui, monsieur! attira la curiosité de Moïse. Mais pourquoi? Parce qu'il ne se consumait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne cramait pas. Regarde ça là! C'est bien mystérieux! Mais au fait, Oui. Moïse, Oui. c'était dangereux! Mais pourquoi c'était dangereux? Oh, parce qu'il y avait un buisson qui s'éteignait quoi! Un buisson qui ne s'éteignait pas n'est pas dangereux. Mais comment ça c'est possible? Eh bien c'est possible parce que dans le pays à l'époque, et même encore aujourd'hui, il fait tellement chaud que les buissons d'acacia peuvent prendre feu. Ah ouais, je sais! De quoi? Comme ça on peut faire griller des chamallows! Moïse il a fait griller des chamallows! Non, avec ce buisson, Oui. Moïse n'a pas fait griller des chamallows. Ah je sais! De quoi? Il a fait griller des merguez! Non. Des chirolapins! Non, Cookie. Quoi? Il ne s'agit pas de faire griller ou griller. Griller? Non, griller. Ah oui! Quelque chose. C'est juste que ce genre de buisson, eh bien normalement, s'allume, prend feu, Oui! et ensuite s'éteint. Mais celui-là ne s'éteignait pas. Et en plus de cela, il ne cramait pas, il ne se consumait pas. Waouh! Et tu sais, Cookie, Quoi, monsieur? tu sais ce qui se passa? Non, 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 non! Moïse, lorsqu'il vit cela... Ah, je sais! Quoi? Il a éternué le facette! Non, pas du tout. Ah, je sais! De quoi encore? Il s'est cramé les babouches! Quoi? Oui, monsieur! Il s'est cramé les babouches! Il s'est cramé les babouches! Il s'est cramé les babouches. Oui, monsieur! Parce qu'il s'est approché peut-être trop près. Exactement! C'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Et c'est quoi, là? Il est arrivé quelque chose d'incroyable, les enfants. Mais dis-le-nous! Dieu lui parla. Quoi? Oui. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Mais comment ça? Du milieu du buisson, Dieu lui parla et lui apparut. Waouh! Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Moïse, Moïse. Oui, je suis là. Mais pourquoi tu dis oui, je suis là? Parce que je joue Moïse. Moïse, il a dit oui, je suis là. Non, ne joue pas Moïse, s'il te plaît, Cookie. D'accord. Moïse, Moïse. Il est sourd, il a rien entendu. Dis-le plus fort. Mais c'est Dieu qui parle. Et puis Dieu ne t'appelle pas toi. Dieu appelle Moïse dans l'histoire. Ah ouais, d'accord, excuse-moi. Moïse, Moïse. Enlève tes souliers. Quoi? Enlève tes souliers. Mais pourquoi? Mais parce que le lieu sur lequel tu te tiens, Oui. la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Ah, c'est quand même une bonne idée. De quoi c'est pas une bonne idée? Que Moïse, il enlève ses souliers. Mais pourquoi? Parce que ça va sentir le camembert. Mais non, Cookie. Ah si, je te le dis. Mais non. Ah si. Mais non, Cookie, sois sérieux, s'il te plaît. J'essaie d'apprendre quelque chose aux enfants. D'accord. Moïse, Moïse, enlève tes souliers. Il a entendu. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Et alors Moïse quitta ses souliers et s'approcha du buisson. Waouh! Dieu lui parla. Encore une fois? Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Non! Mais si. La souffrance de qui? La souffrance de tous les amis de Moïse. La souffrance du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que c'est passé? Ils étaient captifs en Égypte. Pharaon Oui, monsieur. était très très méchant avec eux. Et Dieu était en train de dire à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu leurs cris. Et quoi encore? Je connais leur douleur, tout ce qu'ils traversent de difficile. Et je suis venu. Venu. Je suis descendu. Descendu d'où? Bah, certainement, descendu du ciel. Ça alors? Descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Waouh! Ça alors? C'est une bonne nouvelle. Oh oui, Cookie. Comment ça? Une bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien, parce que cette histoire nous montre que Dieu entend, Waouh! Dieu voit, Encore? et Dieu connaît Ta souffrance. tes douleurs, tes difficultés. Et il s'est fait une promesse, Oh oui, monsieur. c'est de venir t'aider. Toi qui nous écoutes. Aujourd'hui,
Absolument, comme il l'a fait du temps de Moïse. Ça, c'est extraordinaire. Mais comment il peut aider les enfants qui sont derrière la caméra et qui nous regardent? Comment il peut aider encore les enfants qui sont derrière la caméra et qui nous regardent peut-être au travers de l'application, au travers de la télé ou d'un autre support? Oui, monsieur. Grâce à Jésus. Comment ça? Dieu a tenu promesse. C'est vrai? Oui, il est descendu parmi nous pour nous aider, pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous consoler. Oh, wow! Ça, c'est extraordinaire, alors! La bonne nouvelle oui. Que nous venons d'étudier grâce à Moïse, grâce à Moïse, c'est que tu ne seras plus jamais seul et que tu peux compter sur Jésus pour qu'il intervienne dans ta vie. Wow! Ça, c'est cool, alors! Oh, dis donc, quelle bonne nouvelle! C'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je suis venu te partager avec Cookie aujourd'hui. Aie confiance en Dieu. Il t'aime. Wow! Hey, ladies and gentlemen, welcome! Welcome on the TV! En français, ça veut dire bienvenue à la télévision. J'ai été sélectionné aujourd'hui pour vous chanter une super chanson! Wow! Est-ce que tu es prêt, Birdie? Ah ouais. I am ready! En français, ça veut dire je suis prêt! Pour chanter une super chanson. Excuse-moi, Philippe, comment s'appelle la chanson? La chanson va s'appeler Jésus aime les petits-enfants. Ah, ouais, je la connais d'habitude, c'est Cookie qui la chante, mais aujourd'hui, ça va être moi. Ça va être chouette. On y va? 3, 2, 6, 14. Non, Birdie, quoi? C'est pas comme ça que l'on compte. Excuse-moi, moi, je me trompe à chaque fois comme Cookie. Ouais, c'est vrai. 3, 2, 6, 36. Non, Birdie, quoi? C'est 3, 2, 1, partez. Tu veux qu'on s'en aille quelque part? Non, Pas pourquoi tu dis partez? Non, mais partez pas. Bon, il faut savoir ce que tu veux, hein. Non, Birdie, reste ici. D'accord. 3, 2, 1, je reste ici. Arrête. D'accord. Tu vas la chanter, cette chanson? Oui, je vais la chanter. 3, 2, 1, Jésus aime les petits éléphants. Non, Birdie, quoi? C'est pas Jésus aime les petits éléphants. C'est quoi, alors tu l'as dit tout à l'heure? Non, c'est Jésus, oui, aime les petits enfants. Ah ouais, d'accord, excusez-moi. On recommence. 3, 2, 1, Jésus aime les gros éléphants. Non, Birdie, arrête de raconter n'importe quoi, s'il te plaît. Excusez-moi, c'était pour rigoler, monsieur, hein. Allez, on y va. 3, 2, 1. Jésus aime les petits-enfants. Jésus aime les petits-enfants. Les petits? Mais oui. Mais pourquoi les petits? Parce que c'est la chanson. Moi, j'ai envie de chanter Jésus aime les grands enfants comme toi. Birdie, tu peux pas chanter n'importe quoi. Ouais, d'accord. Tu chantes la chanson correctement. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petit comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Bravo, Birdie! Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et surtout les petits éléphants. C'était ma patrie et Birdie qui chantait Jésus aime les grands enfants comme toi. Jésus aime les gros éléphants comme toi. Les gros éléphants, Jésus les reçoit. Jésus aime les couper, c'est du grand n'importe quoi. Dis-moi, Philippe. Oui, Cookie. Est-ce que tu crois que Jésus aime les petits-enfants? Oh oui, Cookie, j'en suis sûr. Ceux qui sont tout loin. Comme ceux qui sont tout près. Oh, wow! Et c'est une bonne nouvelle, ça. Bien sûr, Cookie. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus aime les petits-enfants du Moyen-Orient. Bien sûr. Jésus aime les petits-enfants du Proche-Orient. Oh. Que tu sois en Iran ou en Afghanistan, Jésus aime les petits-enfants du monde entier.
Et maintenant, Cookie, je t'amène faire un petit tour En Afrique. Jésus aime les petits enfants africains. Jésus aime les petits enfants américains. Que tu sois indien ou bien canadien, Jésus aime les petits enfants du monde entier. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants, ah oui, comme toi. Petits comme toi, hey, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants, ah oui, comme toi. Attention les enfants, maintenant, on va rapper. Après moi, Jésus, Jésus, Jésus aime les petits enfants. Jésus aime les petits enfants. Petits comme toi, que Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants brésiliens. Jésus aime les petits enfants mexicains. Que tu sois chilien ou bien parisien, Jésus aime les petits enfants du monde entier. Ça c'est super. Oh, c'est la samba. Ça revient. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on fait le tirage au sort. Le tirage au sort. Le tirage au sort du grand jeu de la semaine dernière. Et la question c'était, La question c'était... qu'est-ce que Titi aime manger au déjeuner? Non, c'est pas qu'est-ce que Titi aime manger au déjeuner. Et c'est quoi là? C'est... Réfléchis. Qu'est-ce que moi j'aime manger au déjeuner? Oh bah ça, on le sait. Des nanas au chocolat. Tu me fais un bisou? Allez, Titi. Je t'aime de tout mon cœur. Alors, la question. La question c'était qui a fermé la porte de l'arche de... Noé. Et c'est pas moi. Ah bah non. Et c'est pas toi. Ah bah non, c'est pas moi. Et c'est pas toi non plus. Alors Titi, donne la réponse. Qui a fermé la porte de l'arche de Noé? C'était Jésus. Oui, mais Jésus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas nommé. On va dire ce que la Bible dit. C'était... D-I-E-U. Dieu. Oui, bravo Titi. Oh Titi, ça c'est cool alors. Et vous avez été plusieurs à donner la bonne réponse. Maintenant, Titi va plonger sa main. Il va plonger quoi? Il va plonger sa main Où ça? dans le chapeau. Ah oui, dans le chapeau. Attends, c'est ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est coincé. De quoi? Il est coincé. T'inquiète pas, y a pas de nounours en chocolat là-dedans. Il est coincé, vite, prends cette oreille Titi. Je prends l'autre, on tire jusqu'à 3. 1, 2... J'étais coincé. Alors Tim, on y va. Tu prends ta main, tu la plonges dans le chapeau et tu tires au sort sans regarder. Sans regarder. Oh, super. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un premier ticket. Tiens, c'est qui? Arthur. Et Amy. Oui, Arthur et Émilie. Vous gagnez le CD de Cookie. Alors il y en a deux. On va vous envoyer le premier CD de Cookie. Celui qu'on a fait il y a quelques années. D'accord. Et qui s'appelle Tout près de toi. Tout près de toi. On va vous l'envoyer en digital, d'accord? Par email. Vous allez le recevoir par WeTransfer. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qui nous permet d'envoyer des fichiers comme ceux de ton CD. Ok. Et si on tirait encore un? Encore un? Oui. Ouais. Tu veux faire gagner encore des enfants? Oh, wow. Tu serais d'accord? Oui. Allez, cool. Encore un alors. Allez, encore un. Oh, c'est la fête aujourd'hui, hein. Vas-y, alors tiens, je prends celui-là. Merci beaucoup.
Vas-y, mon chéri. Ah, c'est qui celui-là? Oh, zut alors. C'est... Tiens, on va le prendre là, comme ça. Voilà. Ah, Jamy. Ah, Jamy Et Talia. Jamy et Talia. Waouh, Jamy et Talia. Vous avez aussi gagné, eh bien, le CD de Cookie. Encore un. Quoi? Oui. Quoi? Oui, encore un. Ah, bon, un troisième et dernier alors, hein? D'accord. Parce que normalement, c'était juste un, hein? D'accord, et encore un, allez, encore un. Allez, vas-y. Attends, je vais tout lier. D'accord, je vais replier. Replier. Ok. Chatouiller. De quoi? Chatouiller. Et voilà. Allez, viens, Titi. Hop. Vas-y, tu plonges ta main. Voilà. C'est rosa. Hop. Alors. Joanné. Ami. Vous avez gagné. Eh bien, les petits amis, c'est vraiment super. On vous remercie d'avoir participé à notre jeu. Et maintenant, on va vous offrir quelque chose. Encore un cadeau? Non. Et de quoi alors? Mais non, juste 3, c'est bien. La possibilité de nous envoyer vos plus beaux dessins au sujet de l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de Moïse. Avec le buisson ardent. Et lorsque vous nous enverrez vos dessins, la semaine prochaine, dans la prochaine émission, C'est comme quoi? eh bien, on les publiera. D'accord. Et je vous fais de gros bisous Et à bientôt. à bientôt pour de prochaines aventures. Salut. Salut.